Santé, Christian Dubé. Christian Dubé, directeur national de la santé publique, Horacio Arruda, ainsi que le directeur national de la campagne de vaccination, M. Daniel Paré. Je vous cède la parole. Merci beaucoup. Alors, aujourd'hui, en fait, j'aurais pu rentrer avec quelques ballons parce qu'on est très heureux de vous annoncer aujourd'hui qu'on a réalisé notre premier objectif, puis on l'a réalisé 3 semaines plus tôt qu'on croyait, à savoir qu'on a pu vacciner 75 % de la population adulte au Québec, mais 3 semaines plus tôt qu'on avait prévu pour le 24 juin. Ça, c'est la bonne nouvelle. Et je pense que le défi logistique que l'on avait, peut-être au début, faisait beaucoup de sceptiques il y a quelques mois. C'est vrai qu'on a rencontré des obstacles en route, mais je pense qu'on s'est ajusté. Puis, on a été capable de mieux rencontrer nos objectifs parce que, notamment, on a eu les bons vaccins au bon moment. Mais j'irais même dire dans mon langage que les sceptiques ont été confondus, pour employer une citation qui est connue. Par contre, j'aimerais en profiter, avant de parler de la deuxième dose, de remercier non seulement le réseau de la santé, ce que je fais souvent, mais particulièrement toute l'équipe de vaccination, de l'équipe de Daniel Paré, de tous ceux qui, je vous dirais même, il y a 6 mois, n'avaient jamais entendu parler de vaccination. Et qu'aujourd'hui, on puisse avoir livré la marchandise comme ça, parce que, en fait, c'est une campagne qui a bien réussi jusqu'à maintenant, mais elle ne fait que commencer. Puis tout à l'heure, je vais vous dire les défis qu'on a là, de réajustement, c'est quand même important. Je veux aussi remercier les entreprises puis les pharmaciens. Parce que c'est facile de voir monter les chiffres, des fois à 80 000 par jour, 100 000 par jour, mais c'est un nombre de pharmaciens et d'entreprises. Puis je pense que c'est particulièrement plus difficile en ce moment pour les entreprises parce que là, on est dans une période de transition. Puis des fois, les entreprises se disent, bon, écoutez, on a fini nos premières doses. Là, on n'est pas capable de faire les deuxièmes doses tout de suite parce qu'on n'a pas eu le hockey du cycle de pouvoir commencer les catégories. Fait que moi, je les remercie aujourd'hui pour être patients parce que c'est pas toujours facile. Le réseau est habitué de s'ajuster à ces contraintes-là. Mais quand on a demandé aux entreprises de venir nous aider, bien, je pense qu'il a fallu qu'ils s'ajustent à comment on fonctionne. Puis je peux vous dire qu'aujourd'hui, ils ont vacciné pas mal de monde, puis je pense que c'est important de les remercier. Mais en dernier lieu, je veux remercier les Québécois parce qu'on n'aurait pas pu vacciner 5,3 millions de doses dans si peu de temps si les Québécois n'avaient pas été au rendez-vous. Puis je pense que c'est important de le dire. Bon, maintenant, ça, c'est les fleurs. J'ai un petit pot, mais qui est tout petit. J'aimerais rappeler, par contre, puis ça, vous ne serez pas surpris parce qu'on le publie quelques fois par semaine, le fameux tableau. Oui, on a 75 % de la population adulte, mais on ne l'a pas dans toutes les catégories. Bon, alors, puis quand on dit de toutes les catégories d'âge, vous le savez, là, on en a parlé quelques fois dans les derniers jours, particulièrement dans les catégories 18 et 40. Là, on est rendu maintenant, je pense qu'il nous reste 4 catégories qui n'ont pas tout à fait le 75 %. Puis, c'est important aujourd'hui de le dire que ces gens-là, donc il en reste à peu près 220 000. 220 000 aujourd'hui. Je vous disais que la dernière fois, je vous avais dit à peu près 250 000. Il s'en rajoute à peu près 10 000 par jour. Mais 10 000 par jour pour faire le 200 000, c'est encore assez loin. Et je le répète, si on veut que tout le monde puisse être capable d'être proprement vacciné, ce qu'on appelle adéquatement vacciné pour la fin août, bien là, les gens doivent se dépêcher. Puis je pense particulièrement ceux du cégep et de l'université. Si on ne le fait pas dans les prochaines semaines, quand vous allez rajouter la deuxième nouvelle qu'on vous dit aujourd'hui, le nouveau délai de 8 semaines, je vais y revenir, bien là, il faut qu'ils se dépêchent de se faire vacciner parce que pour être adéquatement vacciné, bien, il faut qu'ils le fassent dans les prochaines semaines. Alors, je vous dirais, il y a, par exemple, là, je regardais les statistiques avec M. Paré juste avant de rentrer, juste dans les 4 prochains jours, là, vendredi, samedi, dimanche, lundi, il y a un petit peu plus que 75 000 rendez-vous de disponibles immédiatement pour ces gens-là.
Donc, je dirais un petit effort pour aller chercher dans ces 4 catégories-là ce qui nous reste pour avoir 75 % dans chacune de nos catégories, pour qu'enfin, on puisse passer ce que Daniel appelle la deuxième campagne, la campagne de la deuxième dose. Bon. Puis on va aussi bien réussir que dans la première, mais il faut bien s'entendre. Bon, maintenant, pour les deuxièmes doses, je l'ai dit, pour qu'on soit capable de bien déconfiner au Québec, on va dire début de septembre, bien, c'est sûr qu'on doit être adéquatement vacciné. Il y a beaucoup d'autres facteurs. On a parlé de... Dr Arruda parle souvent des conditions épidémiologiques, mais des mesures sanitaires. Mais si on se concentre sur la vaccination, donc, pour avoir notre objectif, ce qu'il fallait faire maintenant, c'était de devancer nos deuxièmes doses. Puis je vous expliquais quelquefois que lorsqu'on avait la contrainte du SIC qui nous disait qu'on devait attendre 16 semaines ou qu'on pouvait attendre 16 semaines, bien maintenant qu'on a les vaccins disponibles, puis qu'on a eu l'avis du SIC qui est rentré dans les dernières heures, la bonne nouvelle, c'est que l'avis nous permet maintenant que l'intervalle entre la première et la deuxième dose soit de 8 semaines. Alors ça, c'est la grande nouvelle d'aujourd'hui, que maintenant, peu importe le rendez-vous que vous avez eu, qu'on vous a donné pour la deuxième dose, vous avez le droit de le réajuster. Pour être capable, parce que je pense que j'ai donné l'exemple cette semaine, qu'il y en avait plusieurs qui avaient des rendez-vous en septembre, des rendez-vous de deuxième dose. Ça, maintenant, les gens vont pouvoir l'accélérer. Mais pour être capable de faire ça correctement, donc, ce qu'on publie aujourd'hui, là, puis je pense que je vois des journalistes qui l'ont déjà devant eux, c'est sur notre site Web. Vous voyez que à chaque jour à compter du 7 juin, vous êtes capable, si vous avez, par exemple, la première journée, lundi, le 7 juin, vous avez 80 ans et plus, vous êtes capable de prendre votre rendez-vous et d'aller voir ce qui est disponible et vous pouvez accélérer votre rendez-vous. Ça semble simple comme ça, là, mais je peux vous dire qu'il y a à peu près 3 millions de rendez-vous à changer. Et c'est quand même... Mais c'est la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'on pensait qu'on ne serait pas capable de faire ça avant le 31 août. Maintenant qu'on a les vaccins, bien, on a demandé à Clic Santé qui ont fait un travail incroyable au cours des dernières semaines. On sait que c'est un défi, mais il nous faut absolument ramener tout le monde d'ici le 31 août, et c'est ce qu'on va faire. Maintenant, vous allez voir dans le calendrier aussi, puis c'est un détail technique, mais je l'explique pourquoi, parce que les gens vont dire, mais pourquoi vous faites juste des dates du lundi au vendredi, puis vous ne baissez pas les week-ends? Bien, je vous dis, c'est important, là, parce qu'à chaque fois que quelqu'un va canceller son rendez-vous, ce que l'équipe de Daniel va faire le week-end, bien là, on va regarder. Il y a eu, je ne sais pas moi, 700 000 personnes qui ont changé leur rendez-vous. Ça nous a donné des rendez-vous disponibles. On va rebrasser, je vais l'appeler le portefeuille de Clic Santé, puis on va faire ça 3 fois pour se rendre jusqu'à la bonne place. Vous noterez aussi que dans le calendrier, puis je termine là-dessus, vous noterez que dans le calendrier, on n'a pas les 12-17 ans. Puis la raison est très simple, c'est que dans les 12 à 17 ans, on va commencer par les faire en première dose. C'est ce qu'on est en train de faire d'ici la 3e semaine de juin. Puis une fois qu'on aura vu comment c'est placé la deuxième dose pour tout le monde, on vous reviendra. Mais ça, pour la deuxième dose des 12 à 17 ans, c'est particulièrement en nous, parce qu'il faut leur donner le temps d'avoir eu, eux aussi, le 8 semaines. Fait en résumé, avant de passer à vos questions, je pense qu'il est évident, puis je le redis, que le succès de la première campagne, c'est bien, mais le vrai succès, c'est quand on va avoir nos 2 doses. Puis pour avoir nos 2 doses, il faut les avoir le plus rapidement possible. Si on veut être capable d'avoir un retour à la normale le plus tôt possible. Puis qu'est-ce que ça veut dire? Bien, ça veut dire pour être capable de se rassembler à nouveau dans les maisons, sans masque, pour être capable... Moi, j'adore la publicité qu'on voit à la fin, là, les gens qui se font une belle accolade qu'on n'a pas faite depuis longtemps. Je pense que ça nous tente. Mais pour être capable de serrer nos proches, écoutez, il faut faire un deuxième effort dans la vaccination. Je pense qu'on est capable de faire ça dans les 2 prochains mois et ça va être disponible à partir du 7 juin. Alors, on va prendre des questions. Nous en sommes maintenant à la période de questions. Nous allons commencer avec Claudie Côté, TVA.
Bonjour à vous trois. Puisqu'on est dans la deuxième dose, c'est plus pertinent que jamais de savoir qu'est-ce qui se passe avec ceux qui ont reçu AstraZeneca. Est-ce qu'on va avoir assez de vaccins AstraZeneca ou les gens doivent s'attendre vraiment à recevoir une dose d'un autre vaccin? Écoutez, pas plus tard qu'hier, j'ai été en discussion avec le général Brody, qui a remplacé le général Fortin au gouvernement fédéral. Et j'ai posé exactement la même question. Elle m'a confirmé qu'il y a 1 million de doses là, qui est prévu d'arriver au Canada à la fin juin. Donc, encore là, en fait, le timing, ça va être parfait pour justement honorer, entre guillemets, les rendez-vous de deuxième dose AstraZeneca pour ceux qui voudront le faire. Et nous, on va aussi prévoir un vaccin ARN messager pour ceux qui refuseraient ou qui aimeraient avoir un autre vaccin là, pour ne pas recevoir AstraZeneca. Fait que nous, lorsque ça va être le temps de prendre le deuxième rendez-vous pour ces gens-là, on aura aussi cette option-là. Mais juste techniquement, là, pour bien comprendre, quand ils vont prendre rendez-vous, est-ce qu'ils doivent indiquer qu'ils ont eu AstraZeneca ou comment ça va fonctionner? Dans le système Clic Santé, c'est une très bonne question. C'est que lorsqu'on va entrer pour les gens qui le veulent, changer leur rendez-vous, le système va vous reconnaître. Fait que vous, il va dire, OK, mais Mme Côté, vous avez eu votre rendez-vous. C'est bien vous avez eu le vaccin AstraZeneca dans l'exemple, et voici les rendez-vous qu'on vous offre. Fait que déjà là, nous, l'appariement entre les deuxièmes rendez-vous et la bonne personne va se faire de façon automatique. Merci. Maintenant, qu'en est-il pour les groupes prioritaires? Parce que quand on était dans la première dose, il y avait quand même des groupes prioritaires à respecter, notamment les enseignants, mais il y a aussi les malades chroniques, ceux qui sont dans une certaine condition. Est-ce qu'ils doivent respecter l'âge ou il va y avoir un traitement spécial pour ces personnes-là? Et c'est moi qui ai oublié de le dire tout à l'heure parce que j'avais une... Merci beaucoup, Valérie. Excusez-moi, j'ai oublié de le mentionner. La différence avec la première dose où on avait la campagne de la première dose où on manquait de vaccins au début, il y avait eu un ordre qui a été établi par le SIC justement de ne pas uniquement se fier aux catégories d'âge, mais on devançait, par exemple, je prends le cas des asthmatiques ou de façon générale ceux qui avaient des maladies chroniques. Cette fois-ci, on n'a pas l'obligation de faire ça parce que ça va tellement vite. Si vous regardez le calendrier, là, premièrement, on ne manque pas de vaccins. Puis le calendrier, vous voyez, on va être capable d'avoir fixé les rendez-vous à l'intérieur de même de 3 semaines. Donc, je prends l'exemple de la personne qui est asthmatique. Je suis pas mal certain qu'entre le moment où elle a eu son dernier rendez-vous puis où elle est capable de prendre son rendez-vous dans sa catégorie d'âge, la différence ne sera pas très grande au niveau de 8 semaines. Fait que pour simplifier le tout, on est capable de prendre tous ces rendez-vous-là à l'intérieur de 3 semaines. Donc, il n'y a plus de différence entre maladie chronique et la catégorie d'âge. On ne va que par catégorie d'âge. Puis, je vous dirais, selon les bons conseils du docteur Arruda, quelqu'un qui dirait, ben moi, ça fait 9 semaines ou 10 semaines, c'est juste tant mieux parce que le 8 semaines, c'est un peu le minimum pour avoir le maximum, pour avoir le bon effet à la deuxième dose. Donc, si vous attendez 9 ou 10 semaines, vous perdez rien, là. Alors, c'est un peu ça, pour ça qu'on a décidé de simplifier la campagne de la deuxième dose de cette façon-là. Non, j'avais juste oublié de le mentionner tout à l'heure. Merci. Olivier Bossé, Le Soleil. Bonjour. Le premier objectif a été devancé de 3 semaines. Est-ce que le deuxième est ainsi devancé de 3 semaines aussi, donc le 31 août deviendrait le 10 août, mettons, M. Dubé? On va commencer. On va commencer la deuxième dose. Voilà, on va commencer. Vous hésitez, là, allez-y. J'avais juste peur de voir ce que vous allez dire, M. Dubé. Ah oui, c'est ça. Non, je pense que là, écoutez, il y a beaucoup de choses qui nous restent à faire. Là. Je le dis, les 12-17, c'est quand même toute une commande. On vous a dit, on en a 600 000 à faire, Olivier. Là. Puis, je le répète, là, ça va bien du côté du 12-17 aussi. On a presque, incluant ceux qui ont eu des vaccinés, plus ceux qui ont pris rendez-vous. Ce matin, on était à 47 ou 48 c'est ça? Ça veut dire qu'on vous avait dit qu'on en aurait 20 par rendez-vous. Fait qu'on a déjà près de la moitié qui l'ont fait avant de se faire à l'école. Donc, ça aussi, ça va bien, mais je pense que c'est une grosse commande, la deuxième dose. Puis je vous dis, là, la logistique... la logistique... Daniel a à faire avec toute l'équipe pour rebalancer à peu près 3 millions de rendez-vous
dans les 2 prochains mois. Là. On va replacer ça comme il faut, puis après ça, on se parlera de nos objectifs. Peut-être que Dr. Ces objectifs-là est dépendant de la réponse de la population. Oui. On sait que naturellement, la deuxième dose, c'est toujours un peu difficile pour toutes sortes de raisons. Il y a des gens qui se sentent protégés à une dose ou qui négligent, etc. Ça va être l'été aussi. C'est pour ça, quelque part, que c'est difficile et je comprends très bien la pression sur Daniel de vous dire qu'on va devancer à 3 semaines là, comme tel. C'est pas la même dynamique dans une deuxième dose que dans une première. Mais j'invite, par contre, la population à venir parce que, dans le fond, plus vite ils vont venir, plus vite ils vont s'inscrire pour une deuxième dose, plus on va atteindre l'objectif rapidement et même le dépasser, pourquoi pas. Je comprends bien, M. Paré. Donc, si le système reconnaît, une personne ne pourrait pas juste dire « Moi, je vais le prendre le plus vite possible, ça sera dans 6 semaines, tant mieux. » Ça va être 8. Les offres de rendez-vous vont être 8 semaines par rapport à la première dose. Ils vont débuter à 8 semaines. Au moins 8 semaines. Encore là, vous pourriez choisir à 9, à 10, là, fait que selon le rendez-vous. Puis merci de me permettre aussi de dire que dès lundi, ça va débuter avec les groupes d'âge. Mais à chaque semaine, lorsqu'on va rebalancer nos rendez-vous, il va y avoir des nouvelles offres, des nouvelles dates, des nouvelles heures qui vont se faire pour les 3 millions là, de rendez-vous que M. Dubé mentionne. Là. Fait que c'est le début de la campagne, c'est pas la fin. Donc, pendant tout le mois de juin, là, il va y avoir des nouveaux rendez-vous, des nouvelles heures qui vont être rendus disponibles là, pour les Québécois. Mienne Crête, Le Devoir. Merci. Bonjour, j'ai une question pour le Dr Arruda. Moi, j'aimerais que vous nous expliquiez, parce que les fabricants des vaccins avaient donné un intervalle de 3 à 4 semaines. Là, maintenant, c'est 8 semaines. Expliquez-nous ce qu'on sait maintenant qu'on ne savait pas quand les vaccins sont sortis. Il faut comprendre que les gens, quand ils font des vaccins, ils font des différentes... Habituellement, là, il y a le développement de vaccins, ça se fait sur plusieurs années. Il y a plusieurs études de phase 3 avec des intervalles différents. À cause de l'urgence de la pandémie, les gens n'ont pas testé différents calendriers. Ils ont pu tester le 28 jours, 21 jours, selon la compagnie. Mais quand on utilise le vaccin sur le territoire, dans la vraie vie, il y a des études qui se font d'efficacité vaccinale. Puis on s'est rendu compte que dans les faits, puis c'est aussi quelque chose qui est un peu reconnu en termes immunologiques, c'est que des fois, en espaçant les doses un peu plus, on donne plus de temps à nos mémoires qu'on appelle aux cellules mémoire de maturer et de mieux réagir à la deuxième dose de vaccin. Et sur la base des études cliniques qui ont eu lieu sur le terrain en termes d'efficacité vaccinale, et sur la base, je vous dirais, de certains tests qui ont été faits par rapport au développement du nombre d'anticorps, qu'on ne peut pas toujours corréler avec l'efficacité, on se rend compte que c'est véritablement autour de cette 8 semaines-là qui demeure un intervalle où on a des gains importants en termes de protection et d'augmentation de la réponse en dose 2. Donc, une meilleure réponse immunitaire après 8 Exactement. semaines qu'après 3 semaines Oui. ou 4 semaines. Ma deuxième question, c'était, vous dites que ça peut toujours être un peu plus difficile pour les deuxièmes doses. Il y a des gens qui ne voient pas la pertinence, l'intérêt, qui se sentent déjà protégés. Comment vous allez convaincre ces gens-là d'adhérer ou d'aller se faire injecter cette deuxième dose? Bien, je pense que quand on donne l'explication aux gens de façon importante, quand on leur dit aussi qu'une dose, c'est pas suffisant et qu'ils vont perdre leur protection à la deuxième, s'ils veulent maintenir la liberté qu'on a actuellement puis qu'on évite de revenir en arrière, je pense qu'on va convaincre une bonne proportion. L'autre élément, c'est qu'il y aura toutes sortes d'approches auprès de certaines clientèles qui sont plus résistantes à aller les chercher. Beaucoup de ce qu'on appelle éliminer les barrières. Hein? Je veux dire, dans les faits, souvent, les gens vont pas à la deuxième dose par négligence, sont trop occupés, etc. Mais si on va les rejoindre dans les milieux où ils sont, par exemple, la vaccination scolaire, c'est une excellente façon d'aller rejoindre des adolescents parce que tu n'as pas à te déplacer. Il y a des vaccinations en entreprise qui pourraient être faites. Parce que très souvent, les gens qui ne vont pas à la deuxième dose, c'est pas parce qu'ils ne voulaient pas. C'est que peut-être ce matin-là, ils ne filaient pas. Un enfant avait le rhume, ils n'ont pas voulu se présenter, puis ils ne reprennent pas le rendez-vous. Donc, c'est des stratégies de diminution au maximum des barrières à la vaccination, c'est-à-dire se rapprocher des gens. Puis la communication de ce demeure un élément important et ces éléments de logistique-là qu'on va regarder. Peut-être ce qu'on a beaucoup appris dans la première dose, dans la première campagne, c'est d'être plus flexible avec certaines clientèles. Le 100 rendez-vous, là, ça a été un succès incroyable. Et je vous dis, pour aller chercher le dernier bloc des 18-40, on est en train de rajouter du 100 rendez-vous. On allonge les heures d'ouverture dans nos grands centres. Là, je pense particulièrement à Montréal parce que
Daniel me faisait remarquer sur les 220 000 que je vous disais tout à l'heure qui nous reste à faire dans le 18-40, 220 000 personnes, il y en a 120 000 à Laval et à Montréal. Fait que c'est presque 60 % là, qui nous reste à aller chercher, qui est dans ces deux places-là. Alors, c'est sûr que dans les prochains jours, on va augmenter les heures de rendez-vous, on va les faire plus tard. On va faire du sans rendez-vous, on va faire des cliniques mobiles. Donc, ce qu'on a appris dans la première campagne, je vais l'appeler comme ça pour la première dose, pour votre question, on va le faire aussi avec la deuxième dose pour être sûr qu'on va chercher le maximum de nos clientèles. Maxime Denis, nouveau. Bonjour à vous trois. Monsieur Arruda, on parlait d'AstraZeneca où on disait c'est peut-être mieux de prendre un AstraZeneca en deuxième dose pour avoir moins de symptômes. Et cette semaine, on entendait que le mix des vaccins peut être bon finalement. On se situe où? Bien, écoutez, ce qui est clair, c'est que la recommandation demeure d'essayer d'utiliser le même vaccin une fois à l'autre. Ça, c'est la recommandation de base. On vous le dit. Quelqu'un qui a reçu un AstraZeneca et qui ne veut pas recevoir un AstraZeneca pour des raisons personnelles ou craintes ou non-confiance va pouvoir avoir de l'interchangeabilité. Quand on interchange, puis là, actuellement, il y a encore des études qu'on attend de l'Angleterre pour voir exactement est-ce que l'interchangeabilité entraîne une meilleure protection. Mais ce qu'on sait déjà, c'est que ça entraîne une plus grande réaction. Il y a des gens qui n'ont pas le goût de passer 48 heures au lit ou d'être très malades et qui préfèrent ne pas interchanger. Moi, je pense que, somme toute, tous les vaccins là, sont bons. Donne une relative bonne protection parce qu'il faut voir que ça, c'est des données statistiques. Hein, puis pour une personne, ça peut être plus élevé avec un puis moins élevé avec l'autre, puis ça, on ne peut pas le contrôler. Moi, je pense qu'à ce moment-là, on continue à le voir. Actuellement, la recommandation, c'est que vous gardez le même vaccin. Vous avez reçu un Moderna, vous recevez un Moderna. Mais vous avez reçu un Moderna, il n'y a plus de Moderna, puis vous êtes rendu autant, on pourra vous donner un Pfizer. Ça, c'est clair. Habituellement, puis on sait que quand on change, plus de réactions. C'est ce qu'on a comme information actuellement. Monsieur Paré, sur cette campagne numéro 2, est-ce qu'on a assez de bras? Est-ce qu'on a assez de gens pour travailler tout l'été? Et quand on dit on se promène dans les parcs, tout ça, pour garder la température froide du vaccin, parlez-nous un peu de la logistique de cet été. Bien, la première bonne réponse, oui, on a notre monde pour la période estivale. Écoutez, les gens ont relevé le défi. On a des retraités qui sont venus, des gens de divers de professions. On l'a vu là, avec notre arrêté ministériel là, qui nous a permis vraiment d'être très innovants là, au Québec par rapport à ça. Et quand je regardais justement mes tableaux pour la période estivale, on est à du 120 % là, pour nos sites. Fait que ça, c'est le premier objectif atteint. Hein. C'est beaucoup. C'est beaucoup de monde, mais c'est plus de 12 000 personnes là, qui ont été engagées et qui travaillent. Au niveau de nos équipements là, pour les vaccins, pour les emmener dans les parcs, etc., mais la bonne nouvelle, c'est un peu comme mentionné M. Dubé tantôt, on a appris de notre première campagne, on a appris maintenant à mieux travailler avec nos vaccins. Aussi, les études de stabilité des fournisseurs nous permettent maintenant d'avoir des glacières pour maintenir, là, dans le fond, la température de nos vaccins à la température du frigo, carrément entre 2 et 8 degrés. Et à cette température-là, maintenant, exemple, le vaccin Pfizer, qu'on sait au début à moins 70, puis on ne savait pas comment faire, mais maintenant, c'est bon 30 jours à cette température-là. Donc, beaucoup plus facile pour nous là, encore là, en termes de transport et de logistique. C'est des vaccins. Il ne faut quand même pas débrasser, etc. Mais comme je vous dis, on est maintenant habitué avec ces, en guillemets, ces technologies-là. Est-ce qu'on a acheté des frigos pour rien, M. Dubé, si on est capable de les garder à 2-4 degrés? Ou... Mais je vous dirais, je pense qu'on n'aura jamais trop de frigos parce que il y aura d'autres pandémies, malheureusement. Puis je pense qu'on a appris beaucoup que c'était pas le temps d'acheter des frigos 2-3 mois avant une pandémie. Fait que je pense que c'est bon d'être prêt pour l'avenir. Véronique Prince, Radio-Canada. Oui, bonjour à vous trois. J'aimerais savoir si on est obligé de recevoir la deuxième dose à l'endroit où par exemple, on s'est fait donner une date pour la deuxième dose et normalement, on s'est fait donner un endroit où se faire vacciner, le même qu'à la première dose. Là, puisqu'on va pouvoir changer nous-mêmes notre rendez-vous, est-ce qu'on peut aussi changer le lieu? Parce que des gens pourraient, par exemple, se dire, ben moi, j'aurais aimé ça devancer ma dose, mais je vais être en Gaspésie en vacances, puis je peux pas me faire vacciner là. Bien, deux, trois éléments de réponse.
dans le système Clic Santé dès lundi, si vous auriez 80 ans, le système va vous donner le bon vaccin, mais va vous redonner le même site. Encore là, en termes logistiques, c'est mieux comme ça. Puis je pense que pour 80 des gens, ça va être correct. Et encore là, avec exactement l'exemple que vous me donnez, mais vous pouvez changer votre date, mais peut-être vous êtes en Gaspésie la semaine du 1er juillet, mais vous allez avoir l'option d'avoir un rendez-vous dans la semaine du 7, dans la semaine du 14. Vous allez avoir beaucoup de flexibilité. Vous allez avoir le choix. Une des raisons qu'on ne veut pas non plus favoriser les vaccins, on va prendre encore l'exemple de la Gaspésie, mais on parlait de ressources humaines tantôt. Ils sont bien équipés en termes de ressources humaines pour leur population. On sait que des fois que la population peut quasiment doubler. C'est pas une bonne idée. On va tellement donner de l'accès et de la flexibilité qu'on pense que les gens vont être capables d'avoir leur dose là, autour, entre guillemets, de leurs vacances. Et de plus, justement, pour bien rejoindre les gens en deuxième dose, il y aura aussi du sans rendez-vous. Et là, dans le sans rendez-vous, les gens pourront changer de site. Lorsqu'on aura à chaque jour, à peu près dans une grande majorité de sites, on aura des doses pour ça, pour justement... Ça se peut qu'on n'aurait pas eu la bonne date, etc. Et là, on pourrait le changer, mais ça 80-20. On va l'appeler comme ça. Est-ce que je pourrais juste en profiter, Mme Prince, pour dire que si on avait une suggestion à faire aujourd'hui comme principe, c'est de prendre votre rendez-vous avant de partir en vacances. S'il y a une chose à faire, on sait que la plupart des gens, des fois, vont faire fin juillet, début d'août, ce qu'on appelle les vacances de la construction, mais je pense que dans la mesure du possible, c'est d'essayer de prendre votre rendez-vous de deuxième dose avant de partir en vacances. C'est ça qui est le plus simple, je crois. Puis, question de logistique aussi, les pharmacies qui ont du Moderna en ont encore pour quelques jours, mais pas suffisamment pour répondre dans les prochaines semaines à votre nouveau calendrier vaccinal. C'est une excellente question aussi. Quand je vous disais tantôt on débute la semaine prochaine, c'est avec les vaccins puis avec les confirmations que nous avons eues. Donc, principalement du Pfizer présentement. Pour Moderna, justement, les mêmes discussions que j'ai eues avec le général Brody, on nous annonce des arrivées de Moderna tout de suite après, autour du 17-18 juin. Donc, tout l'été, il va y avoir des rendez-vous qu'on va ouvrir pour justement devancer là, nos rendez-vous. Donc, c'est pour ça que pour chacun des vaccins, je voudrais qu'à chaque semaine, d'aller voir, là, parce qu'il y aura des nouvelles offres là, qui vont se faire. Et on a la garantie aussi pendant la période estivale, que ce soit juin, juillet, août, autant pour Pfizer, autant pour AstraZeneca que Moderna. On va avoir la bonne quantité de vaccins pour honorer les deuxièmes rendez-vous. Patrick Belrose, le Journal de Québec. Oui, bonjour à tous les trois. Monsieur Dubé, j'entendais les autorités sanitaires en Ontario aujourd'hui dire on veut accélérer la deuxième dose pour battre le variant indien là-bas. Est-ce que c'est la principale raison aussi qui fait qu'au Québec, on accélère le calendrier? Est-ce que c'est de pouvoir prendre de court, disons, l'arrivée des variants? Ou s'il y a d'autres raisons, ou c'est simplement le fait qu'on a plusieurs doses de disponibles et qu'on va de l'avant? Je vais laisser Horacio commencer. Je pense que la principale, c'est qu'on a des doses. On a des délais qui sont efficaces, actuellement démontrés avec ce qu'on connaît. Puis c'est sûr que toute vaccination est bonne pour éviter. On sait que, notamment pour le variant indien, une deuxième dose, c'est meilleur qu'une seule. Mais c'est parce qu'on ne veut pas non plus avoir des doses qui dorment au frigidaire alors qu'on peut vacciner des gens et les protéger. Variant pour variant. Fait que je voulais juste vous dire, c'est juste une raison. Le variant, c'est une raison supplémentaire. Mais à la base, qu'il y ait des variants ou pas, on aurait voulu se débarrasser de cette COVID, même la COVID de la Colombie-Britannique, pas de la Colombie-Britannique, mais de l'Angleterre ou du UK ou d'autres types. Là. M. Arruda, justement, sur la question des balles définissant, on a entendu M. Legault ce matin dire que l'initiative, disons, de revoir la question des balles venait de son bureau. Il y en a qui pourraient associer ça à une certaine pression politique après une décision prise de façon scientifique. Qu'est-ce que vous répondez? Vous comprendrez que j'ai assisté, j'ai entendu aussi le cri du cœur de plusieurs parents et d'élèves au même titre. Je suis content que le premier ministre vienne absoudre la chose. C'est pas par pression politique, là. Je vous dirais, j'appellerais ça plutôt une pression populaire, une déception de la population. Je vous l'ai dit, moi, ce qui guide mon choix, c'est la santé des personnes, en plus la cohérence de nos approches.
Mais je vous dirais que comme médecin aussi, par rapport à un patient, quand le patient ne veut pas quelque chose ou il veut me dire « j'aimerais ça que tu regardes », je réévalue. Je ne suis pas seul là-dedans, je travaille avec mes collègues comme tel, je travaille, puis vous savez, là, tout le monde peut avoir des opinions un peu différentes, mais moi je pense que indépendamment, là, très honnêtement, que le pays me l'ait demandé ou pas, j'aurais fait une réévaluation. Le retour de la population, si on veut garder leur adhésion, est quelque chose qui est important. Tommy Chouinard-Lapresse. Consensus ça, dans les directions régionales pour les permettre, les balles? Là, je vous dirais, on va avoir la discussion là, parce qu'on n'est pas allé, depuis qu'on a fait la différente annonce, les gens étaient confortables avec ce qu'on disait, là, parce que vous comprendrez que notre préoccupation, c'est, entre guillemets, parce qu'il y a 3 niveaux, là. Il y a les cérémonies de remise de diplôme qui peuvent être faites créatives, etc., que certains n'interprètent pas bien nécessairement ce qu'on avait dit, mais on va leur clarifier. Il y a ce qu'on appelle la soirée dansante, le bal comme tel, puis il y a l'après-bal. C'est sûr, vous comprendrez que c'est les activités d'avant-bal, après-bal, de, entre guillemets, petit à moyen à gros party avec, qui étaient préoccupants dans un contexte où les gens n'étaient pas vaccinés non plus. Ça, c'est une chose. Fait que tout ça va être revu, on va rebrasser ça. Je vais avoir des discussions avec mes directeurs, mais je peux vous dire tout de suite, là, c'est pas tout le monde qui arrive tout le temps avec la même... Les gens, surtout quand c'est limite, là, oui, non, mais on va avoir la discussion avec mes directeurs, avec mes équipes, puis on va vous revenir rapidement. On sait que les gens sont en attente. Là, on avait dit au départ, puis ça expliquait le succès de la campagne de vaccination, 16 semaines, c'est parfait. Bon. Là, on se retrouve aujourd'hui, c'est 8 semaines, dans le fond, qui est recommandé. Bon. Là, je veux comprendre. Les 80, est-ce qu'il y a des populations vulnérables qui sont placées en situation difficile en raison du report de la deuxième dose qui avait été décidée, 1. 2, par exemple, les 80 ans et plus qui pourront devancer lundi leur deuxième dose. OK? Est-ce qu'ils étaient déjà dans une zone bien au-delà du 8 semaines? Et est-ce que le devancement va leur permettre d'avoir 8 semaines? Comprenez-vous? Je comprends, mais je vais diviser la question en deux, M. Chouinard. Premièrement, il y a beaucoup des 80 ans et plus qui ont déjà leur deuxième dose parce qu'on a fait les CHSLD. On vient de compléter les RPA et on est en train de faire les RI, par exemple, ou les RITF. Fait qu'il y a déjà une partie de ce qu'on appelait dans la première campagne les clientèles vulnérables qui ont déjà eu leur deuxième dose. 8 semaines? Bien, ils l'ont eu à l'intérieur des délais, ça c'est sûr qu'ils l'ont eu à l'intérieur des Lesquels? Bien, la plupart, on l'a fait depuis 12 semaines, depuis 16 semaines. Ça dépend des gens, là. Alors, mais votre question, c'est quoi? C'est de voir... Je me dis, là, on disait, c'est un succès, reporter le délai de la deuxième dose, OK? Là, on dit ce qui est recommandé, c'est 8. Là, mais vous parlez de la deuxième dose. Moi, je vous dis, la première dose, on l'a complétée dans les délais qui nous étaient fixés par la santé publique puis par le SIC. Alors ça, c'est complété. Là, quand on a dit on est prêt maintenant à faire la deuxième dose dans les RPA, on était toujours à l'intérieur du 16 semaines parce que c'est ça qu'on avait comme limite. Ce que je me dis, c'est que là, si on dit que c'est 8 semaines, ce qui est recommandé pour avoir de l'immunité complète, je me dis, là, il y a comme... Non. Ben, écoutez, c'est pour ça que je dis je peux commencer. Parce qu'on c'est mieux de devancer pour pas du 16 semaines, mais ben, c'est pas de devancer. Ce qu'on dit, c'est que avant il y avait un manque de vaccins, on s'entend bien, là, il y avait un manque de vaccins, puis on avait eu l'opinion du SIC qu'à vacciner entre 12 et 16 semaines, on était correct. Et c'est ça qu'on a fait. Là, maintenant, ils nous disent, puis je garde ça très simple, là, ils nous disent... Vous pouvez maintenant le faire à partir de 8 semaines, mais si vous le faites en 9 ou en 10 semaines, c'est aussi très bien. Je l'ai dit tout à l'heure, ça s'améliore. Mais je ne sais pas si... Peut-être que je ne réponds pas bien à votre question. Je vais laisser Dr. Arruda. Probablement, je vous dire que la décision qu'on a prise, la première, là, c'était on a peu de vaccins, puis là, on a 2 choix. Ça circulait beaucoup, hein, puis on a priorisé selon le risque, puis on a pris la décision, pour sauver plus de vies, de donner une dose à plus de personnes. Puis pour donner une dose à plus de personnes, il fallait étaler
la deuxième dose. C'est ça qu'on a fait. Et parce que si on avait fait un autre choix, on aurait vacciné des gens à 28 jours, comme selon le fabricant, puis on aurait protégé moins de personnes âgées, puis il y aurait eu encore des éclosions dans les CHSLD puis dans les RPA. Nos plus à risque sont déjà vaccinés, comme on nous le dit, CHSLD, RPA, puis ça continue. Il y en a dans la communauté. Le virus circule moins actuellement. On a plus de vaccins. Puis c'est pas parce que vous êtes vacciné à 16 semaines que votre protection sera pas bonne. Elle va être encore peut-être similaire à la 8 ou même un petit peu mieux. Mais là, avec les études, le fait qu'on ait du vaccin, on se rend compte qu'à 8, ça peut donner un bon résultat. Pas besoin de se rendre à 16, mais si vous avez attendu à 16, vous allez peut-être avoir même une meilleure réponse qu'à 8. Mais là, c'est ça qu'on fait comme élément. Pour pas avoir du vaccin qui dort dans les frigos, on réajuste en fonction de ça. Puis parce que, et là, dans le fond, si quelqu'un va l'avoir à 10, faut pas qu'il se dise c'est moins bon, je l'ai à 10. Au contraire, plus ça s'éloigne, mieux semblerait que ça soit. C'est sûr que quelque part, on veut arriver à un certain temps pour pas que l'effet de la première dose s'estompe complètement. Puis là, je pense que c'est correct. Et je pense que la stratégie qu'on a faite était associée à un manque de vaccins, puis gagner, protéger le maximum de monde. Parce que si on avait pris un calendrier 2 doses initial, je vous garantis qu'il y aurait eu des éclosions en CHSLD, en RPA, puis plus de mortalité. Il y a quelque chose qui change pour ceux qui ont déjà eu la COVID. Parce qu'ils ont juste une dose. Est-ce que pour ceux qui ont déjà eu la COVID, il y a quelque chose qui change? Non, on va toujours être... Mais il y a une chose, puis je suis content de votre question, M. Chouinard, je vais revenir, parce que si j'ai mal répondu, je vais me reprendre. Mais il y a une chose qu'il faut faire, c'est garder un équilibre. Garder l'équilibre entre le fait que, on dit, là, les études disent qu'une première dose, avec, mettons le Pfizer, pour faire une discussion, protège entre 60 à 80 %. Pourquoi qu'on veut accélérer la deuxième dose dans la mesure où on peut? C'est que là, on monte à une protection de 90-95 %. Alors, il faut trouver l'équilibre de dire, maintenant qu'on a les vaccins, ce qu'on veut, c'est que les gens montent le plus rapidement possible à une plus grande protection. Alors, c'est un peu ça. Est-ce que 8 semaines, 9 semaines, c'est encore mieux parce que là, vous allez avoir 90 % et plus. C'est cet équilibre-là entre le facteur de protection totale versus la protection dans le temps. Et c'est ça qu'on a essayé tout. Je comprends rien. C'est correct, M. Chouinard, là, c'est assez, là. J'ai une dernière question en français. Une question de ma collègue Caroline Plante de la presse canadienne. Êtes-vous déjà en train de planifier une troisième campagne pour des troisièmes doses? Non. 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 Et par ailleurs, une question ici aussi qui dit, si jamais, le passeport vaccinal pour l'accès aux lieux, est-ce que vous allez finalement l'imposer ou pas? Bien, premièrement, je répète qu'on n'a pas parlé de passeport vaccinal. On a toujours parlé d'une preuve vaccinale. Je crois, à moins d'avis contraire de mon collègue de droite, qu'on va être capable de vous parler des détails de la preuve vaccinale la semaine prochaine. Très bien. Juste une question, c'est parce que sur le site du M3S, là, on dit que le taux est de 62,7. Vous avez dit qu'on a atteint 75 %. C'est qu'il n'est pas à jour sur le site web? Ce que vous avez... là, vous parlez de quel taux? Le taux sur la population totale ou sur la population adulte? Ce qui est sur le site web du ministère, là, Bon, auquel alors, on se fie, là. juste pour qu'on se comprenne bien, le pourcentage sur la population, ce qu'on appelle de 12 ans et plus, il y a deux types de population. Là. Il y a deux références, il y a deux indicateurs. Tiens, je vais le dire comme ça. Il y a l'indicateur sur la population de 12 ans et plus, parce que c'est ceux qu'on peut vacciner. Ça, je crois qu'on est à 62,5 %. Si on prend la population adulte, c'est-à-dire 18 ans et plus, qu'elle est moins grande, le dénominateur est moins grand, là, on est à 75 %. Ça va? On peut clarifier Clic Santé une chose sur l'annulation du rendez-vous. Comment ça va se faire concrètement? Les gens ne comprennent pas, là. Donc, minute technique, là. Comment ça va marcher? On annule en premier, puis là, on se retrouve plus de rendez-vous encore, les gens paniquent ou... Quand vous allez arriver sur le site Clic Santé, vous savez, il y a une colonne à gauche que ça va être un service. Ça va être marqué vraiment deuxième dose. Puis là, je vais être clair. Là. Les gens qui ont déjà un rendez-vous deuxième dose, qui veulent le maintenir, on le maintient. C'est un acquis. C'est pas une obligation. Là. Mais les gens peuvent changer ou diminuer l'intervalle de dose. Donc, il va choisir. Et lorsqu'il va aller sur le site,
le système va vous, entre guillemets, va vous reconnaître. Il va vouloir avoir une preuve d'identification sur votre numéro d'assurance maladie, nom de votre père, votre mère. C'est dans le système, vous aviez déjà rentré cette... et là, vous allez choisir votre rendez-vous et seulement lorsque vous aurez confirmé votre deuxième rendez-vous, le système va annuler votre rendez-vous en arrière. Ça va se faire de façon automatique. Vraiment, juste pour comprendre, c'est 75 des 18 ans et plus qui ont été vaccinés ou qui ont été vaccinés et qui ont pris leur rendez-vous? Tu es déjà même vacciné. Puis 62,7, ça, c'est les 12 ans et plus. Bien, ça, c'est quand vous prenez la population de 12 ans et plus, bien, c'est sûr, là, on vient de rajouter, faites le calcul rapidement, là, les 12 ans et plus, les 12 à 17 ans, là, c'est 600 000 de personnes de plus qu'on a rajouté sur le dénominateur. Nous allons passer maintenant à la période de questions en anglais. Nous allons commencer avec Kelly Craig de CTV. Good afternoon. Bonjour. So, for the first dose, Donc, pour la première dose, a while ago now, vous avez dit il y a quelque temps déjà, chacun qui veut une première dose devrait être vacciné avant le 24 juin. Alors maintenant, pour chacun qui veut une deuxième dose, quand peuvent-ils l'obtenir? C'est quoi la date? Réponse. J'y vais en marche arrière, si vous le voulez. Donc, je veux que tous ceux qui veulent être vaccinés, et nous espérons que c'est au moins 75% de la population adulte dans chaque catégorie d'âge, et d'ici le 31 août. Et ça, c'est pas peu dire. Question. Je crois comprendre que nous sommes encore en pandémie. Il y a encore des décès tous les jours. En même temps, comment vous vous sentez aujourd'hui? Car beaucoup de gens, quand je regarde les textos que j'ai reçus depuis une demi-heure, il y a beaucoup de soulagement dans l'atmosphère. Est-ce que vous la partagez? Réponse. Moi, je me sens très bien. Savez-vous? Merci de la question. Si j'avais l'occasion, j'aurais amené des ballons festifs. Parce que n'oubliez pas que c'est le réseau, les employés, les pharmaciennes, les entreprises, les commerces, les écoles, tous les gens qui ont travaillé les fins de semaine. Nous avons tendance à oublier que nous vaccinons entre 8 heures et 20 heures, 22 heures. Et nous avons vacciné plus de 5 millions de personnes en 4 mois. C'est énorme. Donc oui, nous sommes contents. Question. Est-ce que votre première accolade, ça va être pour le docteur Arruda? Réponse. Je ne peux pas lui offrir l'accolade. Hélas, c'est trop tôt. Il faut être vacciné avec les 2 doses avant de se prendre dans les bras, savez-vous? Mais c'est une intention. Qui est jolie et belle. Question. Bon, moi, je vous offre une étreinte virtuelle, Monsieur le ministre. Oui, Monsieur Dubé, oui. Pour le docteur Arruda maintenant, pour une personne dont la première injection est à AstraZeneca, quelle est votre suggestion pour la deuxième dose? Prendre AstraZeneca une deuxième fois ou choisir Moderna ou Pfizer? Réponse. C'est au choix de la personne. Ce qui est recommandé maintenant, c'est de rester avec le même vaccin. Voilà la recommandation. Mais si vous n'en voulez pas de l'AstraZeneca en deuxième dose, parce que vous avez peur ou vous voudriez avoir une dose de Pfizer, vous l'aurez. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il est possible que votre réaction locale au vaccin comportera plus de symptômes, comme pendant la première semaine, vous pourriez avoir de la fièvre, des céphalées, comme si vous aviez un peu la grippe. Donc, tout va dépendre. Nous allons informer les gens, mais s'ils ne veulent pas d'AstraZeneca pour la deuxième dose, Pfizer et Moderna seront offerts. Question. Devrait-il attendre 8 semaines ou 12 semaines entre les 2 doses? Réponse. Entre 8 ou 12 semaines. Au moins 8, et ça peut aller jusqu'à 12, sinon davantage. Moi, j'ai un exemple pour vous. Dimanche dernier, mes 8 semaines étaient terminées et j'ai pris ma deuxième dose avec AstraZeneca. Donc, j'ai attendu les 8 semaines et je pense que nous sommes un peu plus de 50 000 qui avons déjà pris la deuxième dose AstraZeneca. Plus de 50 000 qui ont pris leur deuxième dose AstraZeneca. Question. Quant à votre calendrier maintenant, vous dites que le 31 août, c'est votre cible pour les deuxièmes doses.
Allez-vous quand même ouvrir les cégeps et les universités, même si vous n'avez pas reçu la confirmation de 75 de vaccinés en deuxième dose? Car le 31 août, c'est très proche de l'ouverture des universités et cégeps. Donc, Mme McCann en a parlé. Est-ce que tout va de l'avant avec le feu vert? Réponse, c'est pourquoi on nous demande de nous en tenir à cet horaire, à ce calendrier. C'est une obligation de résultat que nous avons. C'est la raison pour laquelle je suggère que, par exemple, les Égyptiens ou les universitaires qui n'ont pas encore eu leur première dose, ils devraient se presser. Autrement, on arrive à la fin juin, et si vous rajoutez 8 semaines à cela, cela représente la fin août. On a besoin de ces gens-là pour qu'ils puissent entrer dans le calendrier, afin qu'ils puissent obtenir leur deuxième dose dans les 8 semaines suivant leur première dose. Question. Est-ce que c'est la première fois au Québec qu'il faut convaincre les gens de retourner pour obtenir une deuxième dose pour un vaccin pour qu'il fonctionne mieux? Car avec H1N1, je ne me rappelle pas d'une deuxième dose. Et pour la vaccination grippale, on n'y va qu'une fois par année, c'est tout. Maintenant, vous avez le défi de ramener des gens pour une deuxième dose en plein été. Et c'est la première fois dans l'histoire du Québec, ça. Comment cela va-t-il changer votre message pour que ce soit vraiment bien compris? Écoutez, c'est que la première dose ne protège suffisamment. Si les gens veulent vraiment être protégés et avoir un automne sans retour épidémique, il faut avoir la deuxième dose. C'est clair que c'est compliqué, le calendrier. Regardez les enfants. Il y a des vaccins qui requièrent 3, 4 injections. Et le plus d'injections dont vous avez besoin, le plus le risque que quelqu'un ne reçoive pas tous les vaccins, pour toutes sortes de raisons. Donc, nous avons des stratégies à cet égard pour convaincre les gens, pour les inciter. Et je pense que les Québécois, comme les Québécoises, sont des personnes qui acceptent la notion vaccinale. Il y a d'autres pays, d'autres juridictions, il y a beaucoup plus de résistance, voire de la réticence vaccinale. Donc, notre stratégie, c'est d'aller chercher les gens là où ils sont. C'est pas toujours le refus vaccinal, c'est qu'il faut prendre rendez-vous, il faut s'y rendre. Il y a parfois juste un peu de laxisme, si vous le voulez. C'est pourquoi, en sachant que les gens vont être à l'école à l'automne, c'est facile. Ils n'auront pas à penser je vais prendre rendez-vous. Non, tout sera là, sur place à l'école. Donc, je crois que ce seront les meilleures stratégies. Question. Vous ne voulez pas avoir de demi-victoire, n'est-ce pas? Vous êtes à mi-chemin, au fond. Réponse. Nous aurons une victoire complète. Moi, ce que je trouve très encourageant, et nous en reparlerons la semaine prochaine quand nous allons aborder la question de la preuve vaccinale, nous avons émis plus de 4,5 millions de codes QR. Donc, les gens sont emballés de le recevoir. Et je pense que de tous les courriels qui ont été envoyés, tout près de 5 millions, un très bon pourcentage, un pourcentage très élevé a réagi de façon positive. Donc, les gens se demandent qu'allons-nous faire avec le code. Alors, on vous en parle la semaine prochaine. Je crois que c'est quand même un très bon signe. Les gens veulent la deuxième dose. Parce que pour pouvoir voyager, par exemple, ou faire d'autres choses, vous avez besoin de cette deuxième dose. Et c'est la raison pour laquelle il faut compléter la deuxième dose au 31 août. On veut retourner à l'école, on veut enlever le masque, on veut s'amuser, finalement. Alors voilà ce que ça représente, la deuxième dose. C'est le retour, comment dire, à la presque normalité dans notre vie sociale. Question.
Good afternoon. Bonjour. What does the new delay of 8 weeks change for Quebec's vaccination? Voilà donc pour cette conférence de presse du ministre de la Santé, Christian Dubé, qui présente le calendrier pour devancer la prise de rendez-vous pour obtenir une deuxième dose du vaccin contre la COVID-19. De quel calendrier parle-t-on? On va vous le montrer. Parce qu'à partir de lundi prochain, chaque jour, selon la tranche d'âge, les gens vont pouvoir prendre rendez-vous. Alors, vous voyez comment ça fonctionne. À partir de lundi, les 80 ans et plus vont pouvoir devancer leur rendez-vous pour une deuxième dose. Puis après ça, ça descend par tranche d'âge de 5 ans jusqu'à atteindre les 18 ans et plus, environ 2 semaines et demie plus tard. Alors, notez bien ce calendrier. C'est avec ça que vous allez pouvoir prendre rendez-vous pour devancer votre deuxième dose du vaccin. Vous allez sur Clic Santé, il va y avoir un onglet deuxième dose. Vous allez cliquer dessus, vous allez vous inscrire et la machine va automatiquement vous donner votre deuxième rendez-vous plus tôt et annuler le deuxième rendez-vous que vous aviez reçu lors de la première dose. L'intervalle entre les deux doses passe de 16 à 8 semaines. Pourquoi? Parce qu'essentiellement, on a des vaccins en ce moment. L'approvisionnement est au rendez-vous, donc on peut devancer l'intervalle. L'efficacité reste la même. Si vous avez reçu du AstraZeneca pour la première dose, est-ce que vous devez recevoir du AstraZeneca pour la deuxième dose? Non. On recommande du Astra pour la deuxième dose, mais si vous voulez un autre vaccin, on va vous donner un autre vaccin. 75 de la population adulte, 18 ans et plus, a reçu une première dose 3 semaines avant l'objectif fixé initialement du 24 juin, 2 semaines avant l'objectif fixé par la suite qui était au 15 juin, mais quand même, c'est une belle réussite. Mais il y a une poussée à faire pour les 18-40 ans. Là, on sent que depuis 2-3 semaines, on leur pousse dans le dos en leur disant « Allez vous faire vacciner ». Il en reste 220 000 à vacciner pour atteindre l'objectif dans chaque tranche d'âge de 75 %. On va faire un effort, on va avoir plus de flexibilité. Balle définissant, M. Arruda sent la pression. Il dit la pression populaire, mais il y a une pression politique aussi, parce que ce matin, François Legault nous a dit « J'ai demandé à la santé publique de reconsidérer l'interdiction des balles de finissant ». Donc, il y a une réflexion qui commence au gouvernement à ce sujet-là. Et pour ce qui est de la preuve vaccinale ou le passeport vaccinal, on saura la semaine prochaine à quoi notre fameux code QR va servir. Est-ce que ce sera seulement pour voyager ou aussi dans des lieux publics au Québec? Suspense, qui sera dénoué en principe la semaine prochaine. Allons à Ottawa pour nos secrets politiques. Et c'est en beauté qu'on va terminer cette émission des Mordus avec Madeleine Blais-Morin, notre chef de bureau là-bas. Bon début d'après-midi à vous, Madeleine. Oui, bonjour. Alors, j'ai noté la date sur le calendrier, mais c'est un secret. Quelle est cette date-là? Je ne vous dirai pas mon âge. Ah oui, Sébastien. Ouais. Voilà. Oui, secret politique, mais vous n'avez pas besoin de tout nous dire. Non, voilà. Okay. Autre secret politique dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est le projet de loi qui était lié à l'avortement, qui a été voté hier. Un projet de loi qui ne visait pas carrément à interdire l'avortement. Cathy Wagenthal, une députée conservatrice, voulait interdire les avortements sexo-sélectifs. Ça, c'est une pratique qui dit on pratique un avortement uniquement en raison du sexe du fœtus à naître. Et c'est ce qu'elle voulait interdire. Ce projet de loi-là était en deuxième lecture hier et il a été défait à 248 voix contre 82. Et parmi les 82, il y avait 81 conservateurs. Donc, c'est les 2/3 du caucus conservateur qui avaient voté finalement pour ce projet de loi-là, pour finalement un projet de loi qui était continue sa progression lié à la Chambre des l'avortement. communes, c'est ça? Pouvez-vous répéter la question, pardon? Oui, pour qu'il continue sa progression à la Chambre des communes. Alors, c'était pas le vote final. Les conservateurs espéraient que ce projet de loi-là soit envoyé en comité parlementaire. Et certains disent, bon, si la proportion de conservateurs était si élevée là, dans le caucus à voter en faveur du projet de loi, c'était justement parce qu'il y en a qui voulaient avoir un débat sur cette question-là. Oui. Il y a un conservateur qui m'a dit de tous les projets de loi, de toutes les motions liées à l'avortement qu'on a vues à la Chambre des communes depuis les dernières années, c'est celui-là qui est le plus compliqué. Parce qu'il y a la valeur du droit aux femmes, des femmes de décider de leur corps, qui vient se frotter à la valeur d'égalité des sexes, puisqu'on parle d'avortement sexo-sélectif. Donc, ça devient une question qui est parfois compliquée, me dit-on, pour certains conservateurs. Mais en même temps, il y a des gens qui vont dire à chaque fois que des conservateurs sont capables de ramener le débat sur l'avortement à la Chambre des communes, ils vont le faire. Et que politiquement, ça nuit aux conservateurs. Alors politiquement, ils se situent où là-dedans? Est-ce que ça leur nuit ou est-ce que ça renforce leur base militante peut-être?
Bien, en tout cas, il y a des gens qui défendent le droit à l'avortement qui vont dire que c'est un cheval de Troie, ce genre de questions-là. On essaie finalement de rouvrir le débat par la porte d'en arrière. Et oui, il s'agit d'une arme politique contre les conservateurs. Maintenant, il y avait pas plus tard qu'hier, la ministre Mélanie Joly était en point de presse avec sa collègue ministre de la Condition féminine, Mélanie Monsef, qui disait on ne peut pas croire qu'on est encore en train de parler de cette question-là en 2021. Mais il y a des conservateurs qui ont voté contre le projet de loi, qui disent, bon, il y a peut-être un phénomène qui va faire en sorte que ça ne nuira pas trop, cette question-là, à la Chambre des communes hier. Un phénomène que j'appellerais Jake Evans. Je ne le prononce pas bien. Oui, Jake Evans. Voilà, ce joueur de hockey là, qui a été frappé, on en a parlé pas mal plus que ce projet de loi à la Chambre des communes hier. Alors, on essayait de minimiser un peu, là, parmi les conservateurs, l'impact de cette question-là hier. Hockey et politique, les sports extrêmes de notre pays. Madeleine, vous avez bouclé la boucle de façon admirable. Merci beaucoup. Au revoir. Et bon après-midi à vous. Christian Ladreille, l'info suivre dans un instant. Nous, on se donne rendez-vous demain pour la parole aux mordus à 12h30. Bon après-midi.